Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne de RC Passion, j'espère que vous allez bien. En tant que pour ma part, ça nickel. Désolé pour avoir fait bouger la caméra, c'est pas de ma faute, c'est mon bureau qui a bougé. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, ça nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc la présentation de ma télécommande, donc ma Futaba 3PL. Donc la voici, ma Futaba 3PL. Donc je l'ai donc depuis que j'ai 7 ans. Mais ça va faire je crois 5 6 ans et tout que je l'ai pas utilisé, ou même 4 je sais plus. Voilà, donc cette télécommande, elle était sur ma première voiture, donc qui était ma première voiture en 1/8, qui était ma Kyosho Evolva M3. Donc voilà, donc c'est une bonne télécommande parce qu'au début j'avais une 3PK sur ma Evolva, mais on se l'est fait voler dans le garage de mon grand-père. Avec tout le matériel de modèle réduit. Du coup, pour Noël, ben, ils m'ont acheté donc cette télécommande là, donc je vous la montre de plus près. Voilà, donc c'est une petite commande stylée. Je vais changer le volant parce qu'il est un peu usé. Je vais mettre un nouveau que je vais commander sur AliExpress. Donc, je vais vous montrer la liaison, donc les cerveaux, donc la rapidité des cerveaux, avec la petite dixième qui se trouve juste là. D'ailleurs, j'espère que la petite vidéo que je vous ai montré donc par rapport au démarrage de la voiture et de ma voiture et de la X-Ray vous a plu. Voilà, donc quand mon grand-père l'a démarré, ça m'a carrément fait un truc au cœur parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu une dixième et une huitième démarrer. Du coup, bah voilà, donc dans cette télécommande, mon grand-père avait fait un système d'accu, donc voilà, donc avec des piles, mais je vais changer parce que d'une, ça tient pas beaucoup, et de deux, ça fait un moment qu'elles sont là, quoi. Il les avait laissées dedans, mais pas branchées, hein, parce que sinon ça peut péter. Voilà. Donc dedans, je pense que je vais mettre un accu lipo. Voilà, donc ça va faire le taf, même si c'est un peu petit pour cet espace, je vais quand même en mettre un. Je vais mettre, je pense, du scotch double face. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la liaison. Donc je sais pas si vous allez bien voir. J'espère en tout cas que vous allez voir parce que sinon je dois recommencer la vidéo chaque fois sous un autre angle. Parce que si vous voulez là, ma caméra elle tient avec une pile de pneus TT et de montre guide, donc le Electrix qui est juste là. Voilà. Voilà, donc je l'ai mis au-dessus de ma caisse de terrain pour le regarder, vous voyez, sentimental. Donc voilà, donc j'ai ma télécommande, j'espère juste qu'elle va pas gueuler. Parce que hier j'ai essayé de faire la vidéo. Voilà. Voilà, donc on va essayer de faire son. Donc je sais pas si vous m'entendez bien ou quoi. Voilà. Donc là je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de la mettre en dessous pour pas que vous voyez. Voilà. La rapidité des cerveaux. Voilà, donc ça c'est le cerveau Savox 8 secondes en titane. Et là, ben, là vous avez le e-tech. Donc attendez, je vais le prendre par là. Attendez, 2 secondes. Là vous avez le e-tech. Et là, vous avez le Savox. Voilà. Donc il est archi fluide et franchement, c'est hyper cool. C'est hyper cool d'avoir un cerveau aussi efficace. Franchement, en plus, j'en avais jamais eu un. Voilà, donc, quoi, débrancher ça. On va éteindre cette télécommande qui arrête pas de gueuler parce qu'elle a plus de batterie. J'ai essayé de la charger avant. La batterie, elle est. Voilà, donc heureusement que je vais en commander une autre. Donc, pour parler de ça, dans l'autre vidéo, je vous avais dit que je vais reprendre la M3, donc ma première voiture, donc je vais tout faire pour qu'elle reroule. Voilà, donc au début mon grand-père il voulait la mettre en électrique, mais je lui ai proposé de la prendre moi-même, de la refaire moi-même, ou même de la refaire chez lui, parce que lui il connaît bien tout ce qui est huitième, lui il démonte et il remonte sans notice, sans rien, lui il connaît direct. Du coup bah voilà, du coup la M3 je vous la présenterai aussi dans une vidéo, mais quand elle sera montée, parce que là elle est en pièces détachées, il y a juste l'arrière qui reste. Voilà. Donc aussi pour la Serpent. La Serpent, je vous ai dit que je n'allais pas la faire en vidéo par rapport au manque de temps que j'aurais pour vous faire la vidéo. Déjà pour le Traxas, là j'ai pas beaucoup de temps. En plus là je dois aller chez Mani là pour les roulements. Pour les roulements et tout ce qui est pièces. Donc voilà tout ce que j'ai démonté de la Serpent. Voilà, donc j'ai démonté le train arrière,
l'avant, là, le pare-choc. Et on va vraiment lui redonner une petite vie. En plus, là, j'essaie de démonter la plaque, mais il y a une vis là qui a tourné à force de. Donc, elle était dans l'humidité. Voilà, donc là, il y a aussi une vis là qui a tourné que je dois enlever. Et là, ben, là, il y a les plaques carbone, donc les trucs faits maison. Donc, carrément, ils se décollaient. Mais bon, ça m'a quand même aidé d'enlever. Enfin, ça m'a quand même aidé pour enlever deux vis qui étaient complètement foirées. Du coup, bah voilà. Donc, voici l'état de la serpent. Donc, voilà, on peut voir le dessous. Elle est un peu moisie, mais bon, on va la poncer avec du 1200, je crois, ou du 1005. Ou peut-être on vous fera ça avec un truc un peu plus dur. Et sinon, voilà. Mais en tout cas, pour les axes de triangle et tout, je pense que ça, je vais poncer avec du papier à l'eau pour vraiment enlever la rouille et pour vraiment pour qu'il soit vraiment neuf à nouveau. Et je vais poncer ça, je crois, au 1200. Ouais, donc mon grand-père il m'a conseillé de faire ça au 1200 parce que 1200 ça c'est moins dur, c'est plus doux, mais par contre ça fait quand même le taf. Voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. Je sais qu'elle a été un peu courte et qu'elle a été un peu gênée par cette petite télécommande qui d'ailleurs voilà donc l'accu il tenait même plus. Voilà donc le système d'accu voilà, que mon grand-père a fait. Voilà, donc fer à souder et tout. Et je vais mettre un lipo dedans. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est mieux, ça tient mieux. Surtout par rapport à ça. En plus ça fait des années qui sont pas été utilisées. Du coup c'est pour ça à mon avis elles ont été oxydées. Du coup bah voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, peace.